vibrants, solides, prêchant l'évangile et gagnant des milliers d'âmes dans cette ville et dans le monde. Je les vois en train de prendre des avions dans le monde, invités partout pour aller enseigner la parole. Voyez-vous, ma vision est beaucoup plus loin. Qu'est-ce que vous voyez ici? Pourquoi c'est là? Parce que le juste vivra par la foi. C'est tout. Le juste vivra par la foi. Je me soumets à la volonté de Dieu. Marie s'est soumise à la volonté de Dieu. Et dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Je suis la servante du Seigneur. Savez-vous, chaque fois que je suis de conférence de leader, je dis, et j'avais raison. Parce que la plupart des gens qui donnaient ces conférences de leader, c'est les grands leaders avec les 4 000, les églises de 24 000. Ils sont tombés, ils tombent. Quand tu es trop leader et tu ne sais pas servir, tu vas tomber. Moi, je ne suis qu'un serviteur, s'il vous plaît. Alléluia. Je suis un serviteur. Soyez des serviteurs les uns des autres, des servantes les uns. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Elle n'a pas dit, je suis le leader. Je suis la servante du Seigneur. Je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Vivre par la foi, c'est vivre en servante et en serviteur du Seigneur. Et faire sa volonté. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est le plan parfait de Dieu pour vous. La volonté de Dieu n'est pas une subjectivité. La volonté de Dieu n'est pas une sentimentalité de Dieu. Non, la volonté de Dieu, c'est le plan parfait de Dieu pour votre vie, pour votre existence, jusque dans l'éternité. La volonté de Dieu. Jésus a fait la volonté de Dieu en allant à la croix. Pierre lui a dit, il ne faut pas ça, il ne faut pas la croix. Et bien, il dit, arrière de moi, Satan. Dites à tous qui vont faire écarter la volonté de Dieu, arrière de moi, Satan. Vivre par la foi, c'est louer Dieu alors qu'on est vraiment dans le trouble. Habakkuk était dans le trouble. Et si vous regardez le chapitre 3, c'est le chapitre de louange. Puis il devient, parce qu'Habakkuk était un lévite, chante. Alors là, il chante les louanges du Seigneur. Et il va terminer par la louange. Vivre par la foi, c'est chanter face aux déceptions de cette vie. Oh, ça me rappelle Paul et Silas, alors qu'ils étaient en prison, emprisonnés, condamnés injustement. Au lieu de se plaindre, ils se sont mis à minuit à prier et à chanter le louange du Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? La prison a tremblé. Il y avait un tremblement de terre. Les portes de la prison se sont ouvertes. Et Dieu a sauvé même le geôlier et toute sa famille. C'est là qu'est sorti le message. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Vivre par la foi, c'est vivre dans la louange. Et enfin, vivre par la foi, c'est parler par la parole de Dieu. Nous parlons souvent, moi y compris, par nos paroles, quand on se plaint, ou quand on analyse les choses par nous-mêmes. Nous ne parlons pas selon la parole de Dieu. Vivre par la foi, c'est parler de la situation, mais selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Habakkuk a appris à parler selon Dieu. Même dans la détresse, parler selon Dieu. Dans la maladie, parler selon Dieu. Dans la pauvreté, parler selon Dieu. Quand vous manquez de tout, parlez selon Dieu. Quand vous avez tout, parlez selon Dieu. Car vivre par la foi, c'est parler selon Dieu. Amen. Bien-aimés, j'aime toujours Colossiens 3,16 qui nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dites à votre ami, abondamment. Abondamment. Soyez saturés par la parole de Dieu, qu'elle habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que souvent quand nous nous exhortons, on se reproche. Ah, tu devais faire ceci, tu devais faire en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant à lui des actions de grâce à Dieu, notre Père. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. La parole de Christ. Et je termine par là. Je ne vous ai pas donné la 7e chose, élément. Et je vous donne. Pourquoi devons-nous penser par la foi? Pourquoi devons-nous parler par la foi? Pourquoi devons-nous prier par la foi? Pourquoi devons-nous espérer contre toute espérance? Pourquoi? Pourquoi devons-nous louer Dieu par la foi? Parce que
Quand nous louons Dieu, quand nous prions par la foi, la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, se met en action comme esprit. Vous voyez? Vivre par la foi, c'est vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et la parole est esprit et vie. Quand vous confessez, vous déclarez, je suis malade, mais l'Éternel me dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous avez prononcé un acte puissant, bien-aimé, qui va toucher cette petite maladie et qui va briser le lien de l'ennemi. Un enfant vient, il se plaint à l'école, je n'ai pas bien réussi. Ma fille, mon fils, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et intelligent. Vous avez déclaré quelque chose, tu es le Dieu de Daniel. Il va te donner l'intelligence qui ne suffit pas de dire les gens qui sont là-dedans. Prononcez une parole de foi. Et cette parole, c'est la parole qui est esprit. Vivre par la foi, c'est vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et quand vous allez dans Galates 5, vous verrez le fruit de l'esprit. Quand vous vivez par la foi, vous avez le fruit de l'esprit. La joie, la paix, l'amour, la douceur, la bénignité, etc. Le fruit de la chair disparaissent. Et vivre par la foi, c'est vivre aussi selon le don de l'esprit. Quand vous vivez selon le don de l'esprit, c'est la prophétie, les dons de la connaissance, les dons de guérison, les dons, n'est-ce pas, de discernement des esprits. Alléluia. Mon juste vivra par la foi, c'est-à-dire vivra par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Dites à votre ami, est-ce que vous voulez vivre par la foi? Et vous répondez, oui, je veux vivre par la foi. Lèvons-nous tous. Alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Encore. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Encore. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bien-aimés, si vous marchez par la foi, vous allez dire comme Habakkuk à la fin de sa vision, de sa prophétie, toutefois je veux me réjouir dans l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'homme, la femme de la foi se réjouit dans l'Éternel. Et il sait, et selon Philippiens 4:13, qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Car par la foi, vous allez marcher de victoire en victoire. Prions le Seigneur. Adonai Elohim, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, Jéhovah Shammah, l'Éternel qui est ici, Jéhovah Jireh qui a pourvu non seulement aux besoins physiques, mais à l'inspiration que tu m'as donnée encore aujourd'hui. Jéhovah Tsidkenu, notre justice. Yahvé Rohi, le bon berger. Je te présente tes enfants maintenant qui ont reçu cette parole et qui la reçoivent à travers le YouTube. Donne-leur la grâce de marcher, de vivre par la foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Regarde ton ami et dis-lui, vivez par la foi. Vivons par la foi. Vivons par la foi. Toute cette semaine, c'est le message que nous avons dit. Vivons par la foi.